Encore une belle journée sous le ciel de notre beau pays durant laquelle je vais vous voler quelques minutes pour vous en dire plus sur ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement dans le monde et aussi en Algérie en termes de technologie, d'innovation, de finance et de digital bien évidemment. Bonjour chers amis, vous êtes sur Upstart, les dernières news de la tech chapitre 24 et promis, vous allez passer un bon moment. En tout cas, je fais tout pour. Alors, nous débutons cette édition avec une étude sur l'état des lieux des conversations en ligne en 2021. En effet, sans surprise, avec la Covid-19, les attentes des consommateurs ont changé. Les canaux de communication les plus utilisés sont devenus Internet, les réseaux sociaux. Les entreprises ont ainsi un devoir pour satisfaire un plus grand nombre de clients, offrir une expérience centrée sur le client tout en s'adaptant aux besoins consommateurs. Pour cela, il faut certes écouter les conversations et donc pratiquer l'écoute sociale, mais pas seulement. La collecte des données est essentielle et les entreprises ne sont pas toutes avancées dans la transformation digitale. Il est aujourd'hui capital de connaître la voix des consommateurs pour créer une relation avec, mais aussi répondre à leurs besoins en termes d'expérience client. Deux acteurs phares des conversations, Talkwalker et Trustpilot, proposent un état des lieux. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend 5 choses ultra importantes. En effet, on apprend que la transformation digitale se poursuit, qu'il faut comprendre vite les tendances des consommateurs, que le client est roi tout comme son avis, et enfin, nous passons du social listening à la conversational intelligence. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien que je vous transmets sous la vidéo pour télécharger toute l'étude et je vous le dis, pour l'avoir téléchargé, que c'est vraiment très intéressant et surtout constructif. En 2, la surtech asiatique étant plein boom. De la Chine à l'Inde en passant par Singapour, la Thaïlande et l'Indonésie, tour de la région des startups les plus prometteuses. Une fois n'est pas coutume, comme dans de nombreux secteurs, la surtech en Asie est encore en retrait par rapport aux phénomènes européens ou nord-américains. Ceci dit, de gros efforts des gouvernements locaux, via des incubateurs publics ou semi-publics, de nombreuses startups régionales et surtout un accès croissant à l'Internet via le mobile de plus de 4 milliards d'Asiatiques promettent au secteur des lendemains qui chantent. Selon l'étude du cabinet de recherche anglais Willis Towers Watson, si les États-Unis captent toujours plus de la moitié de l'investissement en capital de la surtech, la Chine fait partie désormais du top 5 des pays investis avec l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Et ce n'est que le début d'un phénomène croissant dans la région. En termes de nombre de startups, le plus grand centre AssurTech de la région est Singapour, suivi des villes indiennes Mumbai et Gurgaon. Parallèlement, en tête de financement total collecté, Shanghai prend la tête 1,4 milliard de dollars, suivi de Gurgaon, 161,6 millions de dollars et de Mumbai, 103,8 millions de dollars, selon le site Assurance Voyage. Ainsi, je vous laisse le soin de cliquer sur le lien que je vous poste et vous verrez le classement des acteurs de la surtech asiatique classés en fonction du financement total collecté. Allez-y parce que, franchement, ce classement est terriblement important car vous pouvez être sûr que dans les prochaines années, ces insurtech risquent de dominer le monde. En 3, en Éthiopie, la fintech ArifPay, qui démarre ses activités en avril prochain, a déjà levé une fortune, 3,5 millions de dollars. En effet, autorisée depuis 2020 par la Banque centrale à offrir des services de paiement électronique en Éthiopie, les fintechs s'intéressent de plus en plus à cette activité autrefois réservée exclusivement aux banques. ArifPay, le fournisseur de paiement numérique, est annoncé dans ce secteur. Constituée en février 2021, la plateforme éthiopienne de paiement numérique ArifPay a obtenu son tout premier investissement alors qu'elle se prépare à lancer officiellement ses activités dans le pays. Le financement d'un montant de 3,5 millions de dollars a été apporté par un groupe de 31 investisseurs providentiels. La fintech, qui n'attend plus que sa licence d'opérateur de paiement auprès de la Banque centrale du pays, prévoit de déployer d'ici avril prochain sa plateforme facilitant les transactions financières et le règlement des factures et impôts dans le pays. Factures et impôts. Alors, une fois opérationnel, ArifPay aspire à apporter une contribution significative au secteur financier en proposant des services de paiement numérique qui répondent aux besoins des consommateurs en matière de transactions en ligne. ArifPay donnera aux entreprises les moyens de numériser leurs activités et services, a déclaré Aptami Tades, son fondateur et directeur général. En 4, aux États-Unis, la FDA, Food and Drug Administration, vient d'autoriser le premier dispositif de dépistage basé sur l'intelligence artificielle à prendre du service. Il s'agit d'un brassard qui fonctionne à l'aide de capteurs de lumière et d'un processeur pour identifier un biomarqueur viral. Il a notamment été pensé pour repérer les signaux sous-jacents du Covid-19 chez les personnes asymptomatiques.
Ce brassard, dont la technologie est basée sur l'intelligence artificielle, utilise un petit processeur informatique pour vérifier la présence de biomarqueurs du virus chez les patients. Il cherche notamment à repérer l'hypercoagulation, une anomalie courante chez les patients du Covid-19 qui fait que le sang coagule plus facilement. Il suffit de positionner le brassard autour du bras et le travail peut commencer. Les capteurs embarqués vont collecter des informations sur le flux sanguin sur une période de 3 à 5 minutes. Ensuite, le processeur extrait les informations les plus pertinentes prises au cours des mesures et les fait, à ce moment précis, passer à travers un modèle d'apprentissage automatique. L'intelligence artificielle joue le rôle de l'expert. Si les biomarqueurs du virus sont détectés, c'est elle qui confirmera la présence du virus chez le patient. Les résultats sont représentés par des lumières de différentes couleurs. L'utilisation de ce brassard se fera dans des situations bien précises. La FDA précise que le Tiger Tech Covid Plus, c'est son nom, Monitor, n'a absolument pas la vocation de remplacer les tests classiques que nous connaissons tous. Ce dispositif ne se substituera pas aux tests PCR et n'a pas non plus été conçu pour être utilisé sur des personnes symptomatiques. Il jouera plutôt le rôle de l'outil de secours. Si un test classique ne détecte pas le virus chez une personne malade, alors le Tiger Tech Covid Plus Monitor pourrait être utilisé. Si la FDA a donné son autorisation pour le déploiement de ce brassard, c'est parce que des études cliniques menées dans des hôpitaux et des écoles, tenez-vous bien, ont donné des résultats très positifs, un taux de 98,6% de précision. En 5, tous les projets de X, le laboratoire expérimental de la maison mère de Google, Alphabet, ne voient pas le jour. Créée en 2010 par Sergey Brin et Larry Page, cette structure est spécialisée dans les moonshots, presque littéralement des plans sur la comète, autrement dit, des innovations de malades, ou du moins des projets visant la Lune. X est responsable de nombreuses réussites, des véhicules autonomes de Waymo aux drones de livraison Wing, de l'exploration du vivant de Verily aux énergies renouvelables avec Malta. Impossible donc de dire ce qu'il adviendra de l'un de ses récents projets secrets, nommé, mais qui ne l'est plus, nommé Wolverine, et dévoilé dans un article de Business Insider. D'autant que la promesse sur le papier semble assez folle. Concevoir un objet connecté capable d'offrir une sorte de super oui, d'où la référence aux X-Men au sens aiguisé, à celles et ceux qui le porteront. L'une des premières applications pourrait beaucoup intéresser les malentendants du monde entier, une population estimée à 5% de l'humanité, soit 360 millions de personnes. La voice segregation, soit la capacité à séparer une voix d'un brouhaha ambiant. Les personnes interrogées par Business Insider expliquent néanmoins que la forme, un objet connecté porté à l'oreille, comme la fonction de Wolverine, pourrait largement évoluer pour en faire un business à plus grande échelle, encore plus que l'aide auditive. En 6, Facebook invente un bracelet pour piloter la réalité augmentée du bout des doigts. Le bracelet a déjà un nom, Bellow Band. Pour le groupe, les commandes haptiques représentent la meilleure option pour interagir avec les lunettes de réalité augmentée. Chez Facebook, le bracelet sera l'outil de commande des lunettes de réalité augmentée. La société a présenté ce jeudi 18 mars les travaux de son département dédié à cette technologie, le Facebook Reality Labs Research. Pour l'entreprise, la réalité augmentée représente un virage technologique aussi important que le smartphone et le bracelet connecté constitue l'interface homme-machine par excellence. Après l'étude de différentes options, le poignet s'est révélé idéal pour piloter les lunettes via une commande haptique, c'est-à-dire par le toucher, justifie le groupe. La voix n'est pas assez confidentielle et fiable. Par ailleurs, il ne fallait pas d'une interface qui détourne l'attention d'utilisateurs comme les smartphones, explique Sean Keller, directeur du Facebook Reality Labs Research. Le bracelet, au contraire, se distingue selon l'entreprise par sa fiabilité, grâce à l'utilisation de l'électromyographie EMG, qui consiste à traduire les signaux électriques des nerfs moteurs transmis de la moelle épinière vers le poignet. Pour piloter les lunettes, il suffira d'un léger mouvement du doigt ou des doigts de la main portant le bracelet, ce que Facebook appelle des clics intelligents. Au lieu d'écrire ou de faire glisser, vous exprimez votre intention de la même manière via votre système nerveux et le bracelet utilisera l'activité électrique des neurones de l'ensemble de votre système nerveux pour créer cette nouvelle manière intuitive d'interagir avec vos appareils, explique Thomas Reardon, directeur des interfaces neuromotrices au sein du laboratoire. Bref, c'est un saut technologique majeur, mais vous remarquerez que Facebook passe désormais à un tout autre niveau et c'est remarquable. En 7, si vous voulez, en Algérie, oui, en Algérie,
Si vous voulez donc capter l'attention de vos clients et publier votre catalogue de produits et de services pour servir de page d'atterrissage, landing page, aux différentes activités et demandes de clients issus des réseaux sociaux. L'offre de service Sharikatek vous offre une suite d'outils couvrant le cœur de vos activités pour rendre la numérisation de votre entreprise facile et abordable. Si vous voulez suivre l'évolution de la relation commerciale avec vos prospects et clients avec un outil de gestion des opportunités commerciales et de commandes clients, quelle que soit leur source, site web, réseaux sociaux ou autres, si vous voulez fluidifier la communication interne avec vos équipes grâce à leurs outils de collaboration instantanée comme la vidéoconférence, agenda d'équipe et édition simultanée des documents, si vous voulez centraliser et protéger votre patrimoine de documents grâce à la gestion documentaire, si vous voulez capter l'attention des talents et publier vos offres d'emploi sur votre site web et différents réseaux sociaux avec une gestion centralisée du processus de recrutement, si vous souhaitez rationaliser vos achats en exploitant un outil de gestion et de publication des demandes d'achat et des demandes d'offres ultra performants, eh bien tout cela vous les retrouverez sur la plateforme Sharikatek développée sous la houlette du groupe algérien Ittihad et fondée avec des jeunes entrepreneurs et développeurs. Quand je vous disais que le génie algérien était là juste devant nous, vous m'avez pas cru, hein? Eh bien en voici la preuve. Alors allez sur leur site et je vous garantis que vous ne serez vraiment pas déçus et vous vous direz: il y a ça en Algérie? Eh bien oui, il y a aussi ça et bravo à toute l'équipe que je soutiens à fond. Alors, juste avant de terminer ce modeste podcast, je voulais vous donner et vous transmettre une information qui se résume en un chiffre. 380 millions de chiffres d'affaires en 24 heures. Voici la modeste réussite de la meilleure vendeuse en direct de Chine en streaming. Je dis ça, je dis rien. Ce petit point de presse de l'actualité numérique est désormais terminé et on se retrouve la semaine prochaine le même jour et pas à la même heure. D'ici là, bon week-end, prenez soin de vous et mille merci.